Il y a un personnage dans l'évangile de Jean qui est vraiment notre frère. C'est notre vrai jumeau, au sens où il arrive un peu en retard. Non pas qu'il y ait des problèmes de ponctualité chez chacun de nous, mais parce qu'il est, comme nous tous, en retard sur l'événement qui surpasse tous les événements. Il arrive, nous l'avons entendu, après l'annonce de la résurrection. Dans l'évangile de Jean, le ressuscité se révèle et envoie l'Esprit en un même moment. Et cependant, il y en a un qui manque à l'appel, Thomas, dont le nom signifie jumeau, et avec lui toutes les générations suivantes de chrétiens. Il est bien notre jumeau, l'image de celles et ceux qui cherchent des preuves, des raisons de croire. Comme Thomas, nous voudrions voir, savoir, comprendre, toucher même. C'est d'ailleurs une des envies les plus humaines qui soit, en particulier en ce temps où pour beaucoup la distance est difficile à tenir et la proximité peut-être à vivre. N'avons-nous pas parfois le sentiment d'exister réellement quand nous touchons, quand nous prenons un être aimé dans nos bras ? N'avons-nous pas le sentiment de croire en nous ou en l'autre, ou d'être assurés quand une place est donnée au contact physique ? Ce temps de confinement et de distance sociale nous confronte à un tel besoin de proximité réelle, concrète, attentive et non virtuelle. Et pourtant, la parole du Christ nous rappelle une dimension constitutive de notre être. Nous sommes des êtres de relation, certes, ayant les désirs profonds de voir et de toucher, mais nous sommes aussi des êtres capables de grandir à travers nos manques. Il est possible de grandir à travers l'expérience de séparation féconde. C'est cela l'annonce de Pâques. Le tombeau vide devient le lieu d'une annonce, d'une promesse. L'être humain est ainsi fait qu'il peut, en faisant des deuils féconds, découvrir une réelle proximité malgré la distance, une présence intime malgré les apparences. Alors si nous avons parfois, comme Thomas, l'envie de preuves ou de ranger la foi dans le champ du savoir, le Christ ressuscité nous laisse avec cette béatitude ultime. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Comme si l'écart, le doute, l'absence, la distance étaient aussi constitutifs de notre être, étaient indispensables même à notre croissance. Comme si le manque que nous traversons tous en ce temps à des degrés divers pouvait être paradoxalement, mystérieusement le lieu d'une promesse, la naissance de quelque chose de neuf. Nous le savons, il n'y a pas de preuve décisive lorsqu'on aime. Il n'y a pas non plus de preuve, de raison lorsqu'on croit. La foi, comme l'incroyance, ne se prouve pas, ne s'impose pas. Ce n'est pas parce qu'on voit qu'on croit. Mais lorsqu'on croit, tout est vu, tout est regardé autrement. Tout devient affaire de confiance, de cette vivante espérance dont nous parlent les actes des apôtres. Une telle confiance consiste finalement à s'en remettre à quelqu'un et non à une preuve. Thomas, nous l'avons entendu, en cherchant du côté de la raison, se dispense en fait d'entrer dans le domaine de cette confiance-là. Mais à l'invitation de Jésus, il découvre qu'il doit changer, cesse d'être incrédule, soit croyant. Voilà finalement le chemin de tout vrai croyant. Quitter ses sécurités, ses recherches de signes, quitter finalement ses croyances pour entrer dans la confiance. Dans la vie, nous en faisons souvent l'expérience, il y a ceux qui croient savoir, qui pensent détenir des preuves et restent dans leurs croyances. Elles sont pour eux autant de certitudes. Mais il y a aussi ceux qui savent croire, qui ne cherchent pas de preuves
Ils ont fait réellement l'expérience de Pâques, d'un tombeau vide, d'une absence féconde. Ils découvrent alors la vraie confiance, la vivante espérance. Celui qui fait ainsi confiance en accueillant ses manques et ses doutes découvre finalement que la vie est don, qu'il est bon de la partager. Celui qui fait confiance trouve en lui un chemin intérieur de paix, malgré les incertitudes de la vie. Cette confiance des croyants n'est en rien de la naïveté, de la crédulité dont on pourrait facilement se moquer. Non, une telle confiance permet de regarder les épreuves avec courage, avec une joie profonde, malgré les difficultés. C'est ce que nous rappelle finalement la seconde lecture. Exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés par toutes sortes d'épreuves, elles vérifieront la valeur de votre foi. Alors, si une telle confiance permet de vérifier notre foi, de partager cette énergie, ce souffle de vie et de paix qui sommeille au fond de chacun de nous, alors oui, seule cette confiance-là permet d'attester par des signes concrets la présence du ressuscité. C'est dès lors à nous d'avoir, comme lui, des paroles qui créent la paix. C'est à nous de mettre dans notre vie, même à distance, du souffle pour revigorer, revitaliser celles et ceux qui n'en peuvent plus. Ce sont désormais, pour tous les Thomas du monde, vous et moi, les seuls signes finalement du ressuscité. Des paroles pacifiantes, ancrées dans le réel, qui prennent soin, des gestes qui apaisent, qui offrent miséricorde, des mots qui ont du souffle, de la profondeur, de l'esprit, et qui mettent une réelle proximité malgré la distance. Alors, sur quoi repose finalement notre foi? Sur quoi repose-t-elle réellement? Est-ce sur le témoignage des disciples? L'Évangile n'est pas crédible parce qu'il nous fournit des preuves, il est digne de foi justement parce qu'il n'en donne pas, mais qu'il peut s'attester, se vérifier dans notre vie. Alors, voilà la mission qui nous est confiée. Heureux ceux qui font confiance sans preuve. Amen.